Bonjour, je suis Iba et dans cet épisode on va discuter de l'image numérique et les formats graphiques, compression avec perte et sans perte, et encore. Alors, l'image numérique est une représentation visuelle codée sous forme numérique, ce qui signifie qu'elle est composée de pixels. Chaque pixel contient des informations sur la couleur et la luminosité de la partie correspondante de l'image. Les formats graphiques sont des méthodes de stockage des données de ces images numériques. Certains formats courants incluent JPEG, PNG, GIF et TIFF, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients en termes de qualité d'image, de taille de fichier et de compatibilité. Par exemple, JPEG idéal pour les photographies et les images réalistes. Il utilise une compression avec perte, ce qui signifie que certaines informations sont perdues lors de la compression, mais cela permet de réduire considérablement la taille du fichier. PNG souvent utilisé pour les images avec transparence, comme les logos. Il utilise une compression sans perte, préservant toutes les informations de l'image. La compression d'image est une technique utilisée pour réduire la taille des fichiers images afin de les rendre plus faciles à stocker et à partager. Il existe deux types de compression, avec perte et sans perte. La compression avec perte réduit la taille du fichier en supprimant certaines informations de l'image, ce qui peut entraîner une perte de qualité perceptible, surtout si la compression est excessive. Cependant, cette méthode est très efficace pour réduire la taille des fichiers, ce qui en fait un choix populaire pour les images sur le web et les médias sociaux. Ensuite, on va parler de manipulation des outils d'infographie. Les outils d'infographie sont des logiciels conçus pour créer, éditer et manipuler des images numériques. Ils offrent une variété de fonctionnalités pour répondre aux besoins des designers, des artistes et des professionnels du graphisme. Voici quelques-uns des outils les plus populaires. Adobe Photoshop, leader incontesté dans l'édition d'images, offrant une gamme étendue de fonctionnalités pour la retouche photo, la composition d'images, et bien plus encore. Adobe Illustrator, principalement utilisé pour le dessin vectoriel, idéal pour créer des illustrations, des logos et des graphiques. GIMP, GNU Image Manipulation Programme, une alternative open source à Photoshop, offrant une grande variété de fonctionnalités pour l'édition d'images. Corel DRAW, utilisé pour le dessin vectoriel et la conception graphique, particulièrement populaire dans les industries de l'impression et de la conception graphique. Ces outils permettent aux utilisateurs de manipuler les images numériques de manière créative, en leur offrant la possibilité de retoucher les photos, de créer des illustrations, des graphiques et bien plus encore. Enfin, on a la vidéo numérique et analogique. La vidéo numérique est une séquence d'images en mouvement stockées sous forme de données numériques. Elle offre une qualité et une flexibilité supérieures par rapport à la vidéo analogique. Les formats vidéo numériques courants incluent MP4, AVI, MOV et MKV. La vidéo analogique, en revanche, est enregistrée sur des supports physiques tels que des cassettes VHS ou des bobines de film. Elle est moins flexible en termes de manipulation et de qualité par rapport à la vidéo numérique. Avec la vidéo numérique, les utilisateurs peuvent bénéficier de fonctionnalités avancées telles que l'édition non linéaire, les effets spéciaux et la diffusion en continu sur Internet. Cela a considérablement élargi les possibilités de création et de distribution de contenu vidéo.